Plaquez-la. Au secours, à l'aide. Xiao Xiao, lâchez-moi, lâchez-moi. Yun Xiangguan, tu regrettes maintenant, quand tu m'as intimidé, pourquoi tu ne t'en es pas rendu compte? Trop tard. Attrapez-la, ne la laissez pas s'échapper. Méchante, tu oses me frapper. Poursuivez-la vite. Au secours, à l'aide, au secours. Dongxuan, Madame, pourquoi êtes-vous sortie? Dongxuan, elles veulent tuer mon enfant. Vite, sauvez-moi. Madame, soyez tranquille. Je vais les aider, moi. 3 personnes n'arrivent pas à maîtriser une femme enceinte? Shanshan, je suis très mécontent de cette collaboration. Je vais me débarrasser de ce médecin. Mais tu deviens Madame Jiang. Je dois récupérer ma part. Yun Xiangguan, méchante. Tu oses me défigurer, je vais te griffer le visage. Tu veux que Jiang Xiaohan te voie? Fais vite ce que tu as à faire. Dongxuan. Comment? Même toi, Shengxin t'a aussi acheté. Yan Xiangguan, tu connais maintenant l'étendue de mes capacités, n'est-ce pas? Tous les gens autour de Xiao Han sont de mon côté. Comment peux-tu encore te battre contre moi? Je t'en supplie, laisse mon enfant tranquille. J'accepterai tout ce que tu veux. Désolée, je veux seulement que ton enfant meure. Laisse-moi partir. Non, Bois. Bois tout. non. Bois. Laissez mon bébé. C'est trop amusant. Continuez, continuez. Rassure-toi, je te garantis que son bâtard sera bien mort. Mon enfant. Jiang Xiaohan, où es-tu? Nous allons perdre notre bébé? Ça suffit, on arrête là. Il pleut dehors en ce moment. Dans l'état où elle est, si Xiaohan la voyait, il penserait sûrement qu'elle s'est enfuie et qu'on l'a rattrapée. Détachez-la. Yun Xiangguan, voilà ce qui arrive quand on m'offense. Assez, quittez cet endroit sans tarder. Beau jeune homme, tu veux boire un verre pour fêter ça? Xiao Xiao, qu'est-ce que tu fais? Zhang Xiao Xiao ne connaîtrait donc pas l'identité de Dongxuan? Tente donc cache ça à sa propre fille? Elle cache bien son jeu, hein. Mon enfant? Mon bébé peut encore être sauvé? Je dois sauver mon bébé. L'enfant attend sa mère. Maman va absolument te sauver.
Yan Xiangwan, tu es en train de jouer la comédie avec moi? Vous êtes en train de faire un film? Ces 3 dernières années, c'était comme une pièce de théâtre. Yun Jiangwan, Yun Jiangwan. Docteur, 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 Qu'est-ce qui se passe? vite, sauvez-la. Préparez-vous pour les premiers secours. Vite. Je suis désolé, directeur Jiang. Nous avons fait de notre mieux. Nous n'avons pas pu sauver l'enfant. Jiang Xiaowan, tes objectifs sont atteints. Pouvons-nous divorcer maintenant? Yan Xiangwan. Ne t'avise pas de rejeter la mort de ton enfant sur moi. Je veux juste savoir. Pouvons-nous divorcer maintenant? On peut divorcer maintenant? Notre accord n'est pas encore terminé. Et si je voulais rompre le contrat? De quel droit romprais-tu le contrat? Même si tu devais mourir, tu devras quand même finir ces 3 ans de mariage. Pas de divorce? Seulement le veuvage, c'est ça? Tu crois vraiment que je n'oserais pas te tuer? Rien qu'avec ce que tu as fait à grand-père, tu mérites de mourir. Vas-y, fais-le. Tu sais ce qui arrive si tu me désobéis? Qu'est-ce que... J'ai encore à perdre selon toi? À partir d'aujourd'hui, le contrat est annulé. Dégage immédiatement de la famille Jiang. Merci beaucoup, directeur Jiang, pour votre soutien. Cependant, je ne peux pas encore m'en aller. J'ai besoin d'une compensation. Mais ne vous inquiétez pas. Je ne veux pas la moitié de votre fortune. 200 000 € me suffiront. Le prestigieux groupe Jiang, pour une si petite somme, ne sera pas avare, n'est-ce pas? Tu t'es marié avec moi pendant 3 ans et tu ne demandes que 200 000 €? Tu ne te sens pas lésé? Non, pas du tout. Je vais bientôt me remarier. 200 000 €, c'est largement suffisant. Yun Jiangwan. Après que je t'ai utilisé jusqu'à la corde, tu as vraiment trouvé quelqu'un pour reprendre tes restes? Tu as un talent fou. L'argent sera versé sur ton compte. Considère ça comme mes frais de chambre pour ces 3 ans. Mon enfant. Je suis désolée. Maman n'a pas réussi à te protéger. Mon bébé, sois tranquille, ceux qui t'ont fait du mal, maman ne laissera personne s'en tirer. Ils paieront leur faute. Xiaoran, regarde ça.
Tu as divorcé de Yun Xiongguan. Il est temps que Shangshan entre dans la famille. Non, Xin a toujours été ton ami d'enfance. Ses sentiments pour toi, tu les connais bien. Et nous, le mois prochain, on organise nos fiançailles. C'est génial, Xiaohan, on peut enfin être ensemble. Je veux me reposer, ne venez pas me déranger. Un mois, c'est suffisant. Wan, Xiaoba, c'est moi. Wan, pardonne-moi. Tout est de ma faute, je ne suis pas arrivé à temps. oui, c'est ta faute, Sumuheng. Oui, c'est toute ma faute. J'aurais dû rester près de toi tout le temps. Wan, ne sois pas triste. On peut toujours avoir des enfants. Tu veux que j'ai un enfant avec toi? Tu en es digne? Wan, si tu ne veux pas d'enfant, on n'en aura pas. On peut ne pas en avoir. Ça suffit. Sumuheng. J'aurais pu être bien, être la femme de la famille Jiang. Mais tu as absolument voulu t'accrocher à moi. Maintenant, j'ai divorcé de Jiang Xiaohan. Je ne pourrai plus jamais être Madame Jiang. Wan, Tu veux toujours être avec moi, c'est ça? De quel droit tu serais avec moi? Est-ce que toi, la famille Su, vous pouvez vous comparer à la famille Jiang? Mademoiselle Yun, comment pouvez-vous parler ainsi de directeur Su? Savez-vous à quel point il est? Wan, je sais que tu es très malheureuse. Ce que tu me dis n'a aucune importance. Sumuheng, ce que je déteste le plus, c'est cette attitude chez toi. Tu sais, depuis que tu es petit, tu as toujours été aussi lâche et faible. Tu n'as rien d'un homme. Laisse-moi te dire, tu n'arrives même pas à la cheville de Jiang Xiaohan. Wan. Va-t'en. Si tu continues de me harceler, je vais appeler la police. Wan, Directeur Su, allons-y. Xiaoba, je suis désolée. Je n'ai pas d'autre choix que de te forcer à me quitter. Il ne faut pas gaspiller ton temps pour une personne qui va mourir. Tu devrais chercher le bonheur qui t'est destiné. Une fois que j'aurai accompli ma dernière tâche, je ferai mes adieux à ce monde. Je n'y aurais vraiment pas cru. Mademoiselle Yun est vraiment une femme hypocrite. Double face. tu ne devrais pas dire ça de Wan. Directeur Su, elle a dit ces choses terribles sur vous. Wan est la femme la plus gentille et la meilleure du monde. Elle ne me ferait jamais de mal comme ça. Si elle a dit ça, il doit y avoir une raison. Enquête pour moi. Je veux savoir tout ce qui est arrivé à Wan, les moindres détails. Bien, directeur Su. Wan, quoi qu'il arrive dans cette vie, je ne te quitterai pas, parce que mon cœur ne me le permet pas. Au suivant. Madame. Pas besoin de m'appeler madame. J'ai déjà quitté la famille Jiang, mon nom suffit amplement. Je préfère vous appeler madame, j'en ai pris l'habitude. J'ai entendu parler de votre enfant. Madame, soyez forte face au deuil. C'est du passé. Docteur Gu, je suis désolée. C'est de ma faute si vous avez dû quitter la famille Jiang. Et que vous êtes cantonné à une si petite clinique. C'est moi qui ai voulu aider, madame. Ne vous sentez pas coupable, madame. Je trouve que c'est très bien ici. Ceci est une clinique que j'ai rachetée, pour Docteur Gu. Madame, vous essayez de me dédommager? Vous ne me considérez pas comme un ami? Si je considère Docteur Gu comme mon ami, c'est pour ça que je fais ça.
De plus, j'ai encore 2 choses, pour lesquelles j'aimerais demander de l'aide à Dr Gu. Voilà les 2 choses. Pas de problème, laissez-moi faire. Dr Guchan, vous ne me demandez même pas ce que je veux faire? Madame est mon amie, je vous soutiendrai dans tout ce que vous ferez. Merci, Dr Gu. Madame. Vous devez réussir. Désolé, mais ce n'est pas ouvert aujourd'hui. Je ne suis pas ici pour me faire soigner. Docteur Guchen, Vous êtes Su Mueng? insuffisance cardiaque terminale. Il ne lui reste plus que 2 mois. Pas étonnant que Wan m'ait dit ça. Elle veut juste mourir toute seule. Directeur Su, je suis désolé. J'ai mal jugé Mademoiselle Yun auparavant. Non, je ne le permettrai absolument pas. Shenping, trouvez immédiatement un cœur partout dans le monde. Un donneur. Même si ça doit coûter toutes les ressources de la famille Su. Je dois sauver Wan. Oui, monsieur. Madame, je suis désolé. J'ai révélé votre secret. C'est parce que je ne veux pas perdre votre amitié. T'as perdu, bois vite. Allez, encore un. On dirait que Patron Ma s'est bien remis. Vous pouvez même recommencer à faire la fête. Mais t'es qui, toi? Ça te regarde pas? Oh! Malvyun. Qu'est-ce qui vous amène? En fait, si je suis venue aujourd'hui, c'est pour vous proposer un partenariat. Un partenariat? Vous, les gens importants, arrêtez de me harceler. On m'a brisé les 4 membres 2 fois. J'ai déjà eu ma punition. Patron Ma, pourquoi as-tu si peur de moi? Je ne suis qu'une femme qui ne pourrait pas se battre. Tu es seul en apparence, mais il y a 2 divinités qui se tiennent derrière toi. Ça va. Allez, Patron Ma. Ce qui s'est passé avant est oublié. Cette fois, je suis sincèrement venue pour discuter de collaboration avec toi. Melyoun, quelle coopération? Sortez, dépêchez-vous, sortez. En fait, je voulais juste vérifier une chose. La dernière fois, la personne qui t'a payé pour que tu changes ta version, c'était bien Dong Xuan, pas vrai? De quoi vous parlez? Changez, quoi. Je ne vois pas de quoi Madeleine parle. Je ne m'attendais pas à ce que toi, qui es payé pour faire le travail, tu as une éthique professionnelle aussi développée. Voici 500 000 euros. C'est Dong Xuan, il m'a donné 100 000 euros. Bien, très bien, c'est pour toi. Merci Madeleine. Melyoun est si généreuse. J'ai une autre chose. Si tu peux m'aider à t'en charger. Ces 500 000 euros seront aussi pour toi. Melyoun, dis-moi vite, qu'est-ce que je dois faire? En fait, ce que je veux que tu m'aides à faire est lié à ce Dong Xuan. D'accord. Pour moi, ce n'est rien d'extraordinaire. Melyoun, ne t'en fais pas. Je suis un professionnel dans ce genre de choses. Bien, alors j'attends de tes nouvelles, Patron Ma. Au revoir, Mademoiselle Yun. Chef, deuxième, on a un gros coup. Vous êtes bien, Madame Lee? Je suis venue vous voir. Alors mon mari n'est pas mort dans un accident de voiture, mais il a été assassiné. Même si ton mari avait ses torts, il ne méritait pas de mourir comme ça. Je pense que tu dois connaître la vérité. Merci, mademoiselle. Mon mari a failli te faire du mal. Je te présente mes excuses pour lui. Il est lui, et tu es toi. Tu n'as pas à t'excuser auprès de moi. Tu cherches à te venger, je peux t'aider. Je suis serveuse, je sais mieux que quiconque lire entre les lignes. Je peux voir la haine en toi. Oui, je veux me venger. Seulement, je ne veux pas que tu t'impliques.
Tu es une bonne personne. Je n'ai pas peur. Moi aussi, je veux venger mon mari. Alors réfléchis bien. Même si ta vengeance réussit, ta vie sera gâchée pour le restant de tes jours. Malvion, même si mon mari n'a pas réussi à rester honnête et qu'il a fait des choses qui ne sont pas bien, il était vraiment très gentil avec moi. Je l'aime. D'accord. Je vais te donner cette chance. Monsieur Dong, je vous en prie. Par ici, monsieur Dong. Par là. Parle, qu'est-ce que tu me veux? Rien d'autre, monsieur Dong, simplement ces deux subalternes, ils admirent votre prestige depuis longtemps. Et nous vous offrons cette réception. Appelez-les. Bonsoir, monsieur Dong. Mais quel prestige? Je ne suis qu'un assistant. Oh là là, monsieur Dong est trop humble, qui ne sait pas qu'au groupe Jiang, vous êtes en dessous d'une seule personne, et au-dessus de 10 000 autres. Ce n'est pas faux de vous appeler PDG numéro 2, pas vrai? Allez, venez, allons trinquer au PDG Dong. Vous deux, prenez bien soin du PDG Dong, allez, dépêchez-vous. C'est vraiment voir pour croire, PDG Dong. Il faut boire jusqu'à être joyeux aujourd'hui. Servez le PDG. Venez, PDG Dong. Je vous offre un verre. PDG Dong. On a presque assez bu, voyez-vous. Si je vous appelais une femme... Mes exigences, elles sont très élevées. Compris, je vous garantis la satisfaction. Vas-y, amène-la. Tu as vraiment réussi à le gérer? Tu as vraiment réussi à le faire tomber. C'est l'ordre de mademoiselle Jiang. J'ai fait de mon mieux, bien sûr. Tu es sûr qu'il ne me reconnaîtra pas? Impossible. Ma drogue est magique. Mais est-ce que ça n'affectera pas ses performances normales? Ce sera encore plus violent que d'habitude. Alors, je vais prendre plaisir à en faire l'expérience. Mademoiselle Jiang, profitez-en bien. Tu peux y aller. Tu es en train de jouer avec le feu. Femme. Il ne m'a vraiment pas reconnu. Président, je veux juste jouer avec le feu. Comment oses-tu défier les limites de ton président? Ton président va bien te punir. Président? Président, épargnez-moi. Aujourd'hui, Jiangsheng connaît un événement majeur. Le président du groupe Jiang, Jiang Xiaohan, tient sa cérémonie de fiançailles avec Manel Changshin. Xiaohan. Wan Wan est une bonne fille. Tu dois bien t'occuper d'elle. Directeur Jiang, l'heure est arrivée. Allons-y. Grand-père, je suis revenu te voir. Mais ce sera probablement la dernière fois.
Je ne sais pas si tu m'en voudras pour ce que je fais aujourd'hui, mais j'espère vraiment que tu m'en voudras, parce que si c'est le cas, cela prouvera que tu es sur le point de te réveiller. Adieu, grand-père. Mademoiselle Cheng, félicitations. Vous l'appelez encore Mademoiselle Cheng? Pardon, Madame Jiang. Merci d'être venu à mes fiançailles avec Xiaohan. Saint-Chin, toutes mes félicitations, vous avez atteint votre but. C'est grâce à maman? Xiaohan. Moi aussi, j'ai atteint mon but. Tout le monde est là? Alors, commençons. Il en manque un? Yun Xiangwan. Yun Xiangwan. Yun Xiangwan, espèce de méchante, qui t'a permis de venir? Quoi? Je ne suis pas la bienvenue. Après tout, nous nous sommes quand même connus, n'est-ce pas? Des gens comme toi méritent qu'on les accueille? Du monde, jetez-la dehors. Attendez. Xiaohan. Yun Xiangwan. Quel nouveau tour tu prépares? C'est encore directeur Jiang qui est si compréhensif, hein? Aujourd'hui, je suis venue avec toute ma sincérité, spécialement pour vous féliciter. Et je vous ai même apporté un cadeau. Mon frère, regarde, elle est venue les mains vides. Elle dit qu'elle a un cadeau, c'est clairement pour semer le trouble. Oui, Xiaohan, arrête de perdre ton temps avec elle, dépêche-toi de la mettre à la porte. Qui a dit qu'un cadeau devait être un objet matériel? La famille Jiang a vu tant de trésors, ce n'est plus une nouveauté pour vous, n'est-ce pas? Aujourd'hui, je vais vous offrir quelque chose d'intéressant. Vous allez adorer, c'est sûr. Xiaohan, et si on commençait la cérémonie d'abord? Je voudrais bien voir quel cadeau si spécial tu peux sortir aujourd'hui. Si ça ne me satisfait pas, ne t'attends pas à ce que je sois gentil avec toi. Vous serez certainement satisfait, parce que ce que je vous ai préparé, c'est quelque chose que chacun de vous désire. J'ai un cadeau pour directeur Jiang et pour les membres de sa famille. Un par un, s'il vous plaît. Madame Dong, commençons par toi. Je ne veux surtout pas d'un cadeau venant de quelqu'un comme toi. Madame Dong, ne t'énerve pas. Laisse-moi réfléchir un instant. À ce qui pourrait te faire plaisir. Arrête de faire des mystères. Madame Dong, tu es originaire de ville de Yuncheng. Il y a 22 ans, tu as rencontré le père de directeur Jiang, puis tu es devenue sa belle-mère. Tu as donné naissance à une fille nommée Jiang Xiaoqiao. Mais tout le monde connaît mon histoire. Tu n'as pas besoin de perdre ton temps à dire ça. Oui. Mais ce que les gens ne savent pas, c'est que tu n'as pas seulement Jiang Xiaoxiao comme enfant. Qu'est-ce que tu racontes? En plus de Jiang Xiaoxiao, tu as un autre enfant, et cet enfant est un garçon. Madame Dong, elle aurait un enfant illégitime? Qui donc? Il est là, dans la salle? Qui ça? C'est une méchante, elle raconte n'importe quoi. Tu me calomnies. Méchante, comment oses-tu calomnier ma mère? Yon Xiangwan, savais-tu qu'intimider les membres de la famille Jiang demande un prix à payer? Directeur Jiang, si c'est de l'intimidation ou pas, tu le sauras tout de suite. Car ce garçon est présent, ici. Il est là? Qui donc? Mais de quoi tu parles? Je n'ai pas d'enfant illégitime. Sécurité, dégagez-moi cette femme d'ici. Écoutez, nous en sommes arrivés là, et tu ne viens toujours pas reconnaître ta maman, Dong Xuan. Ce n'est pas lui, je ne le connais pas. Tu mens, espèce de méchante, je vais te faire taire. Xiaohan. Les preuves, je veux des preuves. Xiaohan, tu ne dois pas croire cette méchante. Tais-toi.
Si je n'ai pas de preuves aujourd'hui, tu peux oublier l'idée de partir d'ici. Vous voulez des preuves? Dans ce cas, je vais vraiment décevoir le directeur Jiang. Les preuves sont juste là. C'est écrit très clairement sur le grand écran. Madame Dong et Dong Chuan, les deux sont mère et fils. Si le directeur Jiang n'y croit pas, il peut aller vérifier par lui-même. C'est faux, c'est faux. Vite, éteignez ça. C'est vraiment vrai en plus. Madame Dong et Dong Chuan ont le même nom de famille. Bravo Dong Chuan, tu m'as suivi pendant 5 ans, et tu m'as menti pendant 5 ans, c'est ça. Xiaoan, il n'a pas fait exprès. Va-t'en. Je n'arrive pas à croire que j'ai couché avec mon propre frère. C'est ça, le premier cadeau que tu m'offres? Ce premier cadeau, il est pour Madame Dong. Madame Dong, j'ai exaucé le vœu que tu désirais le plus voir se réaliser. Alors, t'es satisfaite? Espèce de méchante. Quoi? Je vous ai aidé, toi et ton fils, et tu n'es même pas reconnaissante? Mais ce n'est pas grave. Le prochain cadeau, je l'offre à ta fille. Non, je n'en veux pas. Je n'en veux pas. Ça, c'est hors de question. Tu dois accepter mon cadeau. Il y a une vidéo sur l'écran. Arrêtez ça tout de suite. C'est Dong Chuan et Jiang Xiaoxiao. Mais ce sont frères et sœurs. Comment avez-vous pu? C'est quand que c'est arrivé, moi, avec ma propre sœur. Xiao Xiao, ce que tu veux le plus, c'est un homme, n'est-ce pas? Je t'ai donné un beau gosse qui a le même sang que toi. Tu es très heureuse, n'est-ce pas? Arrêtez, arrêtez. Un cadeau émouvant pour le couple. Ça me fait vraiment plaisir, moi. Maintenant, je vais offrir mon troisième cadeau. Xiaoan, on dirait que Sœur Yoon fait exprès de venir gâcher notre mariage, n'est-ce pas? Laisse-la parler. Le directeur Jiang est vraiment compréhensif. Quel sens ça a de rejeter quelqu'un qui apporte un cadeau? Alors, mon troisième cadeau, c'est pour la nouvelle famille du directeur Jiang, pour directeur Cheng. Très bien. Je veux bien voir ce que tu vas m'offrir comme cadeau. Je n'ai pas de frère ou sœur, moi. C'est vrai, j'ai beaucoup réfléchi à ce qui pourrait plaire à directeur Cheng. C'est seulement quand j'ai perdu mon enfant que j'ai compris. Yan Xiangwan, tu as perdu ton enfant, mais ça n'a rien à voir avec moi. Tu saurais quelque chose? Directeur Cheng, ce que tu désires le plus, ça doit être d'épouser la famille Jiang en toute bonne conscience, n'est-ce pas? J'aime Xiaoan, c'est tout. Je veux juste l'épouser. J'ai toujours été irréprochable. C'est parfait alors. Le cadeau que je veux t'offrir, c'est de t'assurer qu'avant que tu n'épouses la famille Jiang, tu sois vraiment irréprochable. Qu'est-ce que tu veux dire? J'ai juste peur que, avant que tu n'entres dans la famille Jiang par accident, tu sois enceinte de quelqu'un d'autre. Dans ce cas, tu ne pourras pas épouser la famille Jiang. Arrête de me calomnier. Calme-toi, je disais juste au cas où. Alors, pour prévenir ce au cas où, je dois m'assurer que directeur Jiang soit débarrassé de toute menace future, pour que ton corps, à partir de maintenant, soit impeccable. Débarrassé de toute menace future? Tu veux m'enlever l'utérus? Toi? Yoon Xiangwan, n'y pense même pas. Je l'ai dit, je vais leur offrir le cadeau qu'ils désirent le plus. Je tiens toujours parole. Eh bien, je voudrais voir comment tu vas pouvoir envoyer ce cadeau. Si je calcule bien, il devrait être en route, non? Mon ventre. Mon ventre. Yoon Xiangwan, qu'est-ce que tu as fait à Chongqing? Je n'ai rien fait du tout. J'ai juste fait en sorte qu'elle ne puisse jamais tomber enceinte, c'est tout. Espèce de méchante, quand est-ce que tu m'as fait ça? C'est moi qui ai agi. C'est vous? Pourquoi aidez-vous cette méchante à me faire du mal? Mon mari, celui qui est mort écrasé, il ne vous a pas aidé à faire du mal à Malwayon. Qu'est-ce que vous voulez dire?
J'ai tellement mal au ventre. Emmenez-moi vite à l'hôpital. Je ne veux pas ne plus pouvoir avoir d'enfants. Je dois encore vous faire des enfants, moi. Arrêtez-moi ces deux personnes. Doucement. Directeur Jiang, le cadeau que je vous destine. Je ne vous l'ai pas encore offert. Yoon Xiangwan, quelle femme maléfique vous êtes. Non seulement vous avez blessé grand-père, mais en plus vous maltraitez Shanshan comme ça. Vous voulez vraiment mourir, c'est ça? Tu cherches vraiment la mort, n'est-ce pas? Directeur Jiang, qu'est-ce que tu veux? Je veux ta mort. Ça risque d'être un peu difficile. Mais justement, aujourd'hui, j'y avais pensé. Vas-y, directeur Jiang. Yoon Xiangwan, tu crois vraiment que je n'oserais pas te tuer? Tu t'en es pris à mon grand-père, puis tu t'en es pris à Shanshan. Même si je te tue, tu l'auras bien mérité. Je sais. Vas-y, fais-le. Quoi? Tu n'oses toujours pas agir? Alors, laisse-moi te dire encore une chose. En fait, j'ai aussi préparé un cadeau pour grand-père. Qu'as-tu fait à grand-père? Je pense que ce que grand-père désirait le plus, c'était la paix. Alors je lui ai offert cette paix. Tu as tué grand-père? Yoon Xiangwan, je veux que tu crèves. Je vais te tuer. Quoi? Directeur Jiang, tu ne vas pas agir? Tu ne serais pas toujours amoureux de moi par hasard? Tu rêves. Mourir comme ça, c'est trop facile pour toi. Je vais te garder pour bien te torturer. Je veux que tu sois incapable de vivre et incapable de mourir. Xiaohan. Yoon Xiangwan ne mérite pas de mourir. Je ne l'ai pas fait exprès. Emmène-moi vite à l'hôpital, mon ventre. Bien que le processus ait été difficile, le résultat est heureusement le même. Jiang Xiaohan, mon cadeau. Tu l'apprécies? Yoon Xiangwan. Wan. Jiang Xiaohan, fous le camp. Wan, tiens bon, je t'emmène à l'hôpital. Qui t'a permis de l'emmener? Jiang Xiaohan, si jamais quelque chose de grave arrivait à Wan, je t'assure que je n'abandonnerai jamais. Xiaohan, j'ai tellement mal au ventre. Vite, emmène-moi à l'hôpital. Amenez-la à l'hôpital. C'est un vrai scoop ultra secret. 2 inconscients, un empoisonné, un poignardé. Ce dîner de fiançailles va certainement exploser les gros titres. Tiens bon, Wan. Xiaoba, pourquoi es-tu revenu? Wan, je ne te quitterai pas. Je reste toujours à tes côtés. Je suis désolée de t'avoir dit tant de choses horribles. Wan. Grand-père. Directeur Jiang, vous arrivez bien, le grand-père s'est réveillé. Xiaohan. J'ai aussi offert la paix à grand-père. Tu as tué grand-père. Elle m'a menti. Pourquoi m'as-tu menti? Grand-père, qui t'a poussé exactement? C'est Xiao. Comment ça pourrait être Xiao? Yoon Xiangwan, ne t'avise pas d'accuser notre Xiao. Xiao est restée avec moi et Shanshan toute la journée, elle n'a même pas quitté la maison. Exactement, Xiaohan, je peux aussi témoigner. J'avais fait mon testament en faveur de Wan. Xiao l'a vu, et mécontente, elle m'a poussé.
Jiang Xiaohan. Dans ton cœur, quel genre de personne suis-je, finalement? Tu ne peux même pas m'accorder un minimum de confiance. Au fait, où est Wan? Grand-père, je reviens te voir tout à l'heure. Yun Xiangwan, je ne te permets pas d'avoir des problèmes. Je veux que tu me dises, pourquoi m'as-tu menti en disant que tu avais tué grand-père? Dans quelle chambre est Yun Xiangwan? Yun Xiangwan, vous parlez de la patiente dont la réanimation a échoué? Qu'est-ce que vous racontez? Je ne raconte rien. C'est lui qui a signé les papiers. Si vous ne me croyez pas, demandez-lui. Su Mueng, tu as fait quoi à Yun Xiangwan? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Jiang Xiaohan, tu as le culot de demander ça? Wan est morte. Je ne te crois pas. C'est impossible. Tu me mens. Quand Wan était en vie, elle a été torturée par toi. Morte, tu ne la laisses toujours pas tranquille. Il me faut absolument voir son corps. Je ne crois pas que ce coup de couteau. Tu ne savais vraiment rien. Dans quel enfer Wan a-t-elle vécu ces 3 dernières années? Su Mueng, tu veux mourir, c'est ça? Exactement. Oui, je veux mourir. Si seulement Wan pouvait revenir à la vie, je préfère mourir pour elle. Tu en es capable? Non. Et tu n'es même pas digne de l'être. Yun Xiangwan. Yun Xiangwan n'est pas morte, n'est-ce pas? Yun Xiangwan. Yun Xiangwan. En plus de l'aider à cacher sa grossesse, qu'as-tu caché d'autre? Directeur Jiang. Vous savez déjà tout? C'est exact. Madame a été diagnostiquée il y a 3 mois avec une insuffisance cardiaque terminale. Une insuffisance cardiaque? Terminale? Xiaohan, pourrais-tu revenir plus souvent à l'avenir? À ce moment-là, elle était déjà atteinte d'insuffisance cardiaque terminale. Elle est vraiment morte. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit plus tôt? Directeur Jiang. Vous devriez connaître la réponse vous-même. Pourras-tu revenir plus souvent à l'avenir? Quoi? Une fois par semaine? Ça ne suffit pas à satisfaire Madame Jiang? Xiaohan, je suis en train de mourir. Si tu dois mourir, va crever quelque part où il n'y a personne. Elle me l'avait dit. Mais... Vous savez enfin maintenant pourquoi Madame a agi ainsi lors du mariage, n'est-ce pas? Elle se venge. Elle se venge pour l'enfant que vous et Madame aviez. Se venger? Alors, l'enfant était le mien. L'enfant que vous et Madame aviez, ils l'ont fait avorter de force avec une décoction. Une décoction abortive. C'est comme ça que vous avez forcé Yun Xiangwan à prendre des produits abortifs, n'est-ce pas? Xiaohan, je suis désolée, je sais que j'ai fait une erreur. L'une est ma subordonnée, l'autre est ma sœur, une autre est ma belle-mère, une autre est ma secrétaire.
Moi, Jiang Xiaohan, je suis vraiment pitoyable d'avoir été mené par le bout du nez par vous tous. Xiaohan, j'ai eu tort. Je ne peux plus avoir d'enfant. J'ai déjà été punie, non? Mais Yun Xiangwan et mon enfant sont morts. Nous ne sommes pas responsables de la mort de Yun Xiangwan. Elle est morte de ta main, directeur Jiang. Continuez de la gaver. Après l'avoir gavée, enterrez-la vivante. Xiaohan. Xiaohan, où est Wanwan? Toi, Xiaohan, qu'est-ce que tu fais? Grand-père. Wanwan n'est plus là. L'enfant de Wanwan et moi n'est plus là non plus. C'est moi qui lui ai fait du mal. Hein? Quoi? Je ne suis pas morte. Où suis-je? Mademoiselle Yun, vous êtes réveillée. Tu es Shen Ping, l'assistant de Xiaoba? C'est Xiaoba qui m'a sauvée. C'est le directeur Su qui vous a sauvé. Comment savait-il que j'avais un problème cardiaque? Et comment m'a-t-il sauvée? Laisse tomber, je ferais mieux d'aller demander à Xiaoba. Mademoiselle Yun. Où est-il? Dis-le-moi. Mademoiselle Yun, regardez. Qu'est-ce que c'est? C'est ce que le directeur Su vous a laissé. Son testament. Wanwan. Si tu vois ça, ça veut dire que tu es réveillé. J'en suis heureux pour toi. Mais malheureusement, je ne pourrai pas fêter ça avec toi en personne. Le directeur Su a su quand il a appris qu'il ne te restait que 2 mois. Il a cherché un cœur pour toi partout dans le monde. Mais aucune compatibilité n'a été trouvée. Jusqu'à ce que le directeur Su fasse lui-même un test de compatibilité pour son propre cœur. C'était compatible. C'est Xiaoba qui m'a sauvée? Ne sois surtout pas triste pour moi, tu devrais être heureuse pour moi, parce que j'ai finalement tenu ma promesse, celle de ne jamais te quitter. Maintenant, il te sera bien difficile de te débarrasser de moi, n'est-ce pas? Pour finir, je voudrais te dire, Wanwan, porte ce cœur qui est le mien et vis ta vie pleinement, car tu mérites toute la beauté et le bonheur de ce monde. Wanwan, mon cœur battra toujours pour toi. Xiaoba. Comment as-tu pu être aussi bête? La prochaine à monter sur scène est la chef de la famille Su. La famille Su? Sumueng? Pas la peine d'écouter alors. Wanwan. Laisse-moi me présenter. Yun Xiangwan. Je suis la chef de la famille Su, la veuve de Sumuheng. Vous pouvez tous m'appeler Madame Su.